Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo sur Excel et notamment ici, je vais vous apprendre comment envoyer des mails à partir d'Excel sans avoir à taper de code VBA. Donc j'ai déjà montré comment envoyer un mail via un code VBA, via une macro. Mais là vous allez voir qu'on peut quand même envoyer des messages à partir d'Excel sans avoir à taper aucun code, voilà, avec juste une formule. Ou un deuxième outil qu'on verra, puisqu'il va y avoir aussi, vous pouvez transformer assez simplement Excel en messagerie. Et vous allez voir comment on peut transformer Excel en une messagerie pour envoyer des pièces jointes automatiquement sans avoir à ouvrir Outlook notamment. Allez, c'est parti. Donc pour ça, eh bien, je vais vous montrer déjà la première méthode, c'est d'utiliser une fonction qui s'appelle le lien hypertexte. Parce que je rappelle qu'avec un lien hypertexte, on peut envoyer voilà, ici, je rappelle quand je fais ici clic droit, insérer un lien, je rappelle qu'avec un lien hypertexte, on peut envoyer via un courrier, on peut afficher un fichier, relier un fichier, le lier à une page web, si on mettait ici www, une adresse email, on peut aussi naviguer dans un classeur, on peut aussi créer des nouveaux documents. Donc un lien hypertexte vous permet de pouvoir faire ici pas mal de tout. Et là on va utiliser, vous allez voir, le mail to, puisque c'est l'outil de messagerie qui permet de pouvoir lier voilà, l'accès. Donc le mail to, vous allez le retrouver dans l'onglet fichier, voilà, partager, et là vous pouvez partager avec un classeur directement ou envoyer quelque chose, exporter quelque chose via un PDF et via une messagerie si on le veut. Voilà, on peut aussi publier via aussi Power BI si vous avez Power BI. Voilà, donc on a vraiment ici plusieurs options possibles. Imaginez. Donc première méthode, exemple 1, on va essayer ici d'utiliser cette fonction lien hypertexte que vous avez sur votre Excel depuis déjà pas mal de temps. Donc voilà, pas besoin d'avoir Office 365, elle existe déjà sur des anciennes versions. Allez, donc ici on va essayer, donc si on veut envoyer un message, il nous faut une adresse email. Donc ici on a un petit tableau avec des clients, des ventes, un statut, payé, pas payé. Voilà, ici je voudrais créer un lien qui va me permettre d'aller chercher l'adresse email du client et le relancer si on le voit ici qu'il n'est pas payé. D'accord, en lui mettant un petit message dans le corps du mail. Donc on va aller voir ici comment ça fonctionne. Donc déjà, pour ça, il nous faut générer les adresses email de mes clients. Donc on va la générer automatiquement. Donc ici, on va l'appeler par exemple adresse mail. Ok. Et on va générer l'adresse email de chacun de mes clients en mettant le prénom, point, nom, arrobase, et puis on va inventer le nom d'une société ou on mettra gmail.com, peu importe. Donc pour ça, eh bien, je vais créer une formule qui permet de générer les adresses email. Donc on va utiliser, vous l'avez ici, on va utiliser ce qu'on appelle le remplissage instantané. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça vous allez apprendre comment ça fonctionne. Donc ici on va juste montrer l'exemple. Donc ici on va l'appeler Tessa, d'accord, point, on va chercher BAU, d'accord, le nom, arrobase, et puis on va mettre par exemple gmail.com. Voilà. Dès que je vais taper en dessous, je vais taper Ali, vous allez voir qu'automatiquement il va générer toutes les adresses email de chacun des noms. Dès qu'il voit qu'il vous a fait déjà ici un exemple, eh bien, vous pouvez valider entrée et là il va générer toutes les adresses email de tous les prénoms, voilà, de toute la société, voilà, directement. Donc c'est assez rapide et il n'y a pas de formule du tout puisque c'est comme si j'écrivais en dur. Donc là du coup je peux même supprimer les deux premières colonnes, celle-ci fonctionnera aussi. Donc on va juste enlever ici, on va effacer les liens hypertexte parce qu'on ne va pas les garder, on n'en a pas besoin, d'accord, et on va enlever le soulignement et on va mettre une couleur normale, voilà, adresse email. Ok. Donc maintenant je vais pouvoir générer un lien qui va chercher cette adresse là et générer automatiquement la messagerie Outlook. Donc pour ça on va se générer ici l'email. D'accord, on va créer une nouvelle colonne qui va s'appeler email. Et là, on va commencer à utiliser eh bien, le lien hypertexte qui va le générer directement. Alors, c'est une formule, la fonction lien hypertexte, donc on va taper égal, on va taper lien, et vous allez voir, elle va apparaître, lien hypertexte. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça crée un raccourci pour ouvrir un document enregistré sur votre disque dur, un serveur ou un intranet. Donc ici, hop, on va chercher un lien.
il vous demande quel est l'emplacement du lien, donc on va chercher l'adresse email, d'accord, et ensuite il va vous demander le nom convivial. Donc ici on va mettre juste le nom, on va mettre, je sais pas moi, envoi mail par exemple, envoi mail, entre guillemets, puisque c'est du texte, et on ferme la parenthèse. D'accord. Voilà, donc je vais faire OK. Donc là il va mettre envoi mail. Pour ça, eh bien, on va modifier ici l'adresse. Donc là il faut lui dire d'ouvrir une messagerie. Donc là on va faire égal, on va taper mail tout, d'accord, pour lui dire que c'est bien l'adresse email. Ici qu'on va lui demander de fermer la double cote et de concaténer avec mon champ qui se trouve ici dans l'adresse email. Voilà. Et je vais valider. Donc là, il vient de le faire dans chacun, hein, ici, voilà, hop, directement. Et là, vous allez voir que dorénavant, maintenant, il va ouvrir votre messagerie Outlook ici, donc, puisque je viens de le faire directement ici. Voilà, si je clique maintenant sur voilà, Jean Bonneau, par exemple, je vais envoyer un mail à Jean Bonneau, hop, je clique, et vous allez voir qu'il va automatiquement générer le mail de Jean Bonneau. D'accord, voilà, donc avec votre signature qui apparaît. Donc voilà, tout simplement, donc il faut juste lui dire d'adresser non pas un lien, un fichier, mais lui dire de l'adresser à la bonne personne. Voilà, ça génère le mail juste en cliquant sur le lien. On voit ici qu'il n'y a pas d'objet. On voit ici qu'on voudrait y mettre un texte, pourquoi pas. Donc on va essayer ici d'y mettre l'objet notamment dans le corps du mail pour lui dire de quoi il s'agit. Ok, on va fermer ici notre messagerie. On va fermer l'autre mail automatiquement. On n'a pas besoin. Lui, on va le fermer. On va pas le modifier. Allez donc, on va modifier le lien directement. Donc maintenant, on va essayer de lui mettre un objet. Du mail. Donc on va essayer de voir ici comment on pourrait faire pour l'objet du mail. Donc pour ça, on va se créer une colonne qui va être l'objet mail. Ok, et on va générer un mail directement. D'accord. On va mettre un petit objet en disant que c'est des relances de paiement. Donc déjà ici, pour ne pas avoir le lien dans tous les champs, on va le faire uniquement pour ceux qui n'ont pas été payés. Donc ici, on se met dans la barre de formule et ici, on va lui faire un petit si. On va lui dire que si, d'accord, le champ qui est là est égal à non payé, d'accord. Dans ce cas-là, on va lui dire tu crées le lien, sinon, tout à la fin, on va passer dans la valeur s'il faut, on va mettre un champ vide et on ferme la parenthèse. Voilà. Comme ça, le mail, il ne l'aura l'accès. Ici, on voit bien qu'il n'y a pas de lien, donc on lui mettra que le lien uniquement que pour les non payés. Voilà, comme ça, on enverra uniquement les liens sur les clients non payés. On va faire la même chose ici. D'accord, pour les mettre ici, soit relance paiement facture. Voilà. Donc, on va faire la même formule. Donc, égal si la valeur qui est ici dans le statut est égale à non payé. Dans ce cas-là, on va lui dire un petit message qui va dire relance paiement facture. D'accord. Sinon, champ vide. Voilà. Donc ici, on va mettre le message en question. Voilà, donc ici, on va mettre le message qui va dire paiement, relance paiement. Et c'est le message que j'aimerais bien mettre dans l'objet du mail à partir d'ici. Donc ici, on revient sur notre formule et on va lui rajouter derrière, ici, dans mon lien hypertexte, un autre argument où on va lui mettre le sujet. Donc pour ça, on va concaténer. D'accord. Et on va chercher l'instruction qui permet de mettre un objet d'un mail dans une messagerie. Donc entre guillemets, on va mettre un point d'interrogation puisque ça va être l'objet. D'accord. Donc en anglais, ça s'appelle un subject, l'objet d'un mail. D'accord. Qui va être égal à quoi? On va mettre ça entre guillemets. Et ensuite, il va lui dire d'aller concaténer quoi? On va lui dire d'aller concaténer l'objet du mail. Ici. Okay. Et on ferme la parenthèse. Et on valide. D'accord. Alors, on va essayer de voir si on ne s'est pas trompé. Objet du mail, concaténer.
Oui, pardon, c'est pas là qu'il faut le mettre. Hop, on va le mettre ici. CTRL X. Voilà, on va le mettre derrière ici. Hein. Ça, c'est le lien. Voilà, il faut le mettre dans l'emplacement du lien, évidemment. CTRL V. Voilà. Subject. Concaténé avec l'objet du mail. Et on valide, évidemment. C'est mieux. Donc ici, maintenant, quand je vais cliquer, vous allez voir, on va cliquer ici sur Alligator. Hop, et ça va générer le mail. En mettant ici, tout à l'heure on ne l'avait pas, on a bien ici relance paiement facture. D'accord. Voilà, donc on vient de mettre l'objet du mail directement. Alors à ce stade-là, on aurait pu envoyer directement le message à la personne. Voilà. Là, j'ai la signature parce qu'il va chercher votre messagerie Outlook. Maintenant, dès qu'on va mettre quelque chose dans le corps du mail, bien, vous allez voir que votre signature, malheureusement, elle va disparaître. On ne pourra pas la mettre, puisque c'est soit l'un ou l'autre, mais on ne pourra pas mettre les deux. Donc, admettons qu'on veuille maintenant mettre quelque chose dans le corps du mail. Eh bien, on va lui mettre ici un message. On va mettre corps message. Okay. Et là, on va créer aussi une formule qui va me permettre de pouvoir mettre déjà bonjour. On va chercher le nom de la personne et on va lui demander qu'il a un montant de temps à régler. D'accord. Donc, et uniquement pour ceux qui n'ont pas payé. Donc ici, on va faire la même formule que tout à l'heure. Si ça est égal à non payé, d'accord. Dans ce cas-là, eh bien, on lui fera le message. Et le message, ça va être, on va faire un petit message tout simple. Bonjour. Voilà. Bonjour qui? Eh bien, on va concaténer ça avec le nom de la personne. D'accord. Et ensuite, eh bien, on va continuer à concaténer en mettant ici un message du genre, ici, vous avez un montant de 2 points. Et on va aller chercher et concaténer le montant de la facture qui s'appelle ici Totalment. D'accord. Et on va concaténer ici, on va lui mettre voilà, à régler le message. Sinon, eh bien, on va les mettre en champ vide pour finir notre si. Et on va faire OK. Voilà, donc ici on a dit voilà, bonjour Gator, vous avez un montant de tout à régler, de 1200 à régler, de 640 à régler, de 1500. OK. Alors on va en profiter aussi pour formater, parce que là on a les chiffres directement mal formatés, donc on va essayer de mettre ça avec des sigles euros et séparateurs de milliers. Donc pour ça, eh bien, on va rentrer dans la formule ici. Voilà. Et le montant qui se trouve ici, on va le formater grâce à l'instruction texte qui permet de transformer, convertir un texte, une valeur en chiffre. Donc mon chiffre, c'est ma valeur. Et le format, eh bien, on va le mettre derrière, donc point virgule. Et on va lui dire eh bien, de le mettre sous un format particulier. Donc le format, je vous rappelle, le numérique, c'est dièse, espace pour faire le séparateur de milliers. On va faire 1, 2, 3, dièse, espace, euro. Voilà, on ferme les guillemets et on ferme la parenthèse de ma formule texte. Voilà, on ferme OK. Et là maintenant, il va mettre bien les formats 1300, 1200, 640 euros. Voilà, on a bien les séparateurs de milliers correspondants. Ok. Maintenant, ce message-là, il faudrait qu'on l'incorpore dans le corps du mail. Donc, on revient dans notre message et on va lui rajouter derrière l'objet du mail. Voilà. On va lui rajouter donc une autre instruction. Donc, concaténer avec l'esperluette. Et on va chercher l'instruction qui permet d'envoyer un mail dans le corps de message. Voilà. Et bien, le corps de message, ça s'appelle un body en anglais. Donc, on va aller concaténer en utilisant l'instruction body égale, voilà, on va mettre les guillemets, d'accord, et on va lui dire d'aller le concaténer avec le message qu'on va mettre ici dans le corps du message. Ok, et on va faire OK. Donc on va valider. Donc maintenant on va envoyer de nouveau le message avec ici la formule complète, d'accord, qui va me permettre d'envoyer la bonne adresse email, l'objet du mail et le body. Donc pour ça, on va cliquer ici sur Ali
et vous allez voir le message qui va apparaître. Donc ici, on va mettre voilà, indicateur, relance paiement, et là, bonjour, hop, vous avez un montant de 1300 €. Donc après, évidemment, on aurait pu ici facilement insérer la signature en dessous, pardon, pas dessus, mais en dessous. Donc on va supprimer, on va refaire lui, tiens, on va mettre, tiens, hop, TED, hop, on va envoyer. Voilà, donc ici on met là, et ici on aurait pu assez rapidement, avant de l'envoyer, insérer la signature, voilà, et là envoyer le message directement à la personne, si je veux l'envoyer. Bon, je ne vais pas l'envoyer parce que le message, l'adresse email est fictive, mais voilà, ici donc on peut assez rapidement envoyer un mail en mettant un message particulier, juste en faisant un lien hypertexte sur un lien. Voilà, si je vais chercher le dernier, ou même lui là, on va chercher Luciole, hop, on envoie le mail, on le génère, voilà. Et on pourrait directement, voilà, montant à régler, une petite relance rapide, et ensuite on peut l'envoyer directement. Donc c'est assez simple, sans avoir à ouvrir, enfin il va ouvrir automatiquement la messagerie, hein, votre messagerie Outlook, grâce à un lien hypertexte. Voilà ici donc une première méthode, en utilisant le lien hypertexte. Maintenant, on va faire une autre méthode, par exemple, on va faire un autre exemple. Voilà, ici, je voudrais, voilà, j'ai un tableau de bord, j'ai un rapport, j'ai une facture. Alors, ça pourrait être une facture, un devis, un tableau de bord, peu importe. Je voudrais envoyer ça rapidement à quelqu'un. On voit bien ici qu'en bas, on n'a pas de messagerie ouverte. Eh bien, vous allez voir, on va utiliser un outil, une commande qu'il faut aller chercher dans Excel. D'accord. Donc pour ça, alors moi je me le suis mise directement ici. Elle s'appelle envoyer au destinataire du message. Donc pour ça, eh bien pour avoir cette commande là, il faut aller ici, cliquer dans la barre d'outils assez rapide, aller dans autre commande. On va lui chercher les commandes qui s'appellent non présentes sur le ruban, parce que c'est une commande qui n'est pas dans le ruban par défaut. Il faut aller chercher les commandes non présentes sur le ruban. Et là, vous allez descendre jusqu'à chercher, alors elles sont classées par ordre alphabétique, vous allez chercher destinataire, voilà, et vous allez voir, il y a un bouton ici qui s'appelle destinataire, envoyer au destinataire du message, avec un send, copy, to mail, voilà, récipient. Donc vous allez cliquer sur ce bouton et l'ajouter dans la barre d'accès rapide pour qu'il apparaisse ici. Voilà, une fois que vous l'avez, vous allez faire OK, le nouveau bouton arrive ici, et vous allez voir ici qu'on va pouvoir maintenant transformer Excel en une messagerie rapide. Donc le fait de cliquer sur ce bouton, vous allez voir, il va vous demander est-ce que tu veux envoyer cette feuille active en tant que corps de message ou envoyer le classeur entier en pièce jointe. Donc vous avez la deux possibilités, soit vous envoyez tout le classeur à quelqu'un directement sans avoir le stocker et l'envoyer ensuite, ou alors la feuille uniquement. Donc si je fais le premier, je fais OK et vous allez voir, il va vous générer le fichier en pièce jointe. Voilà, il n'y a plus qu'à y insérer votre signature si vous voulez, lui mettre un petit message, lui mettre l'expéditeur si vous voulez chercher les noms, et ensuite vous envoyez. Donc voilà, ça le fait direct. Maintenant, deuxième option, c'est de prendre cette feuille-là et de le mettre dans le corps du message. Par exemple, je veux envoyer tous les mois la situation d'un tableau de bord à l'instant T. Eh bien, vous allez voir, on va pouvoir le faire assez rapidement. Donc pour ça, on va cliquer sur ce bouton. On va lui dire envoyer la feuille active en tant que corps message. Dès que vous allez activer, vous allez voir, vous allez faire OK. Ça va automatiquement générer un mini Outlook. Et là, vous allez pouvoir ici envoyer le mail à qui vous voulez. Donc je vais me l'envoyer à moi, peu importe. Je vais taper ici, voilà, hop, je fais OK. Vous pouvez l'envoyer plusieurs. Là, vous avez accès à votre Active Directory, à votre annuaire. D'accord. Ici, on peut mettre, il va mettre un objet, le donne le message. Ici, on va mettre par exemple rapport RH mensuel. Voilà. Et ici, vous pouvez mettre une petite introduction. Bonjour. Voilà. Veuillez trouver ci-joint la situation. Voilà, du mois. Voilà. Et je fais OK. Voilà, donc ici vous allez pouvoir mettre, voilà, vous pouvez mettre des gens en direct, en copie ou en copie conforme invisible, en CCI, si vous le souhaitez. D'accord. Une fois que c'est fait, ben ici vous pouvez lui mettre, alors vous pouvez encore de nouveau envoyer les fichiers, remettre, vérifier les noms, enfin peu importe. Et ici vous pouvez envoyer
cette feuille. Donc je vais cliquer automatiquement. Voilà, c'est parti. Donc maintenant, c'est parti via votre messagerie. Ça n'a même pas ouvert Outlook. Alors je vais vous l'ouvrir pour vous montrer que le fichier a bien été envoyé. Voilà, donc le message est bien arrivé, hein, le voilà qui vient d'arriver dans ma messagerie. Hein. Je vais l'ouvrir. Et vous allez voir qu'on a bien ici le rapport qui a été envoyé. Donc là, il y a bien le petit message qui dit bonjour, rapport RH mensuel. Vous voyez, ça c'est l'objet du mail. On a veuillez trouver la situation du mois. Et en bas, on a effectivement l'image de notre tableau de bord que vous pouvez mettre dans le corps du message directement. Voilà, donc ça c'est assez simple à faire. Voilà, donc il suffit ici d'aller chercher ce bouton qui permet de transformer, lorsqu'on veut envoyer une feuille, voilà, votre messagerie, votre Excel en messagerie au final. Donc ça devient, voilà, vous pouvez transformer Excel en une mini messagerie. Voilà, donc ici la commande qui s'appelle destinataire ou envoyer au destinataire. Voilà, c'est vraiment pratique. Ça vous permet ici de pouvoir, voilà, et ici on le désactive, on enlève cette partie messagerie. Voilà donc deux façons de faire. Alors après on aurait pu aussi utiliser le bouton qui permet ici envoyer par courrier, celui-là vous l'avez par défaut. Voilà, si je l'active, vous avez lui aussi, et là je fais OK, et là il va automatiquement envoyer le fichier en pièce jointe, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, on l'a direct, voilà, sans avoir à ouvrir la messagerie. Voilà ici donc deux petites méthodes, soit j'utilise un lien hypertexte qui envoie en fonction d'un objet, d'un corps de message et d'une adresse email. On a besoin des trois infos, d'accord? C'est ce qu'il y a dans un message. Voilà, ou alors on utilise l'outil directement qui s'appelle envoyer au destinataire. Voilà ici deux méthodes possibles pour pouvoir transformer Excel en une messagerie. Allez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.